Bonjour peuple du Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu ouvre notre intelligence pour saisir sa parole ce matin. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses et nous bénissons son nom. Bonne gloire de Dieu couvre nos vies ce matin. Bienvenue dans ce partage. Le thème de notre méditation, c'est le pardon. Effacer complètement les fautes des autres. Oui, bien que le pardon soit difficile, bien que le pardon soit un domaine assez complexe, mais le Seigneur nous amène et nous attire, nous propose, le Seigneur nous contraint, le Seigneur nous suggère de pouvoir pardonner les autres en effaçant complètement leurs fautes. Dans le psaume 103, les versets 11 à 13, la Bible déclare « Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. » Mon frère, ma sœur, tu ne peux pas dire que tu as l'amour de Dieu, en toi si tu es sélectif concernant les erreurs des autres. Le Seigneur, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Dieu n'a pas sélectionné les personnes à qui pardonner et ceux à qui n'est pas pardonné. Celui qui n'a pas l'amour n'a pas Dieu, car Dieu est amour, alors pourquoi pardonner? Le pardon est un acte de soumission au Seigneur. Nous pardonnons parce que Dieu nous le demande, selon Colossiens 3, le verset 13. C'est aussi la conséquence de ce que nous avons reçu de lui. C'est également une marque et une mesure de notre propre expérience de la grâce et de l'amour de Dieu. Parce que pardonner, c'est imiter Dieu. Pardonner, c'est faire comme Dieu fait. Pardonner, c'est marcher comme Dieu veut que nous marchions. Éphésiens 4, 32 et le verset 5.1, la Bible déclare « Vous pardonnons réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc mes imitateurs. » Christ a pardonné, Christ a effacé les fautes des autres et il nous suggère d'être ses imitateurs. Le refus de pardonner nous éloigne de la communion avec Dieu. Nous disons à Dieu de pardonner nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est même la condition pour que nous recevons de Dieu notre pardon également, sachant que nul n'est parfait et que nous pouvons être passibles de condamnation. Mais la grâce de Dieu est faite en sorte que lorsque nous confessons nos péchés, lorsque nous demandons pardon, Dieu nous pardonne et nous lave avec son sang, mais à condition que nous pardonnons également les fautes des autres. Matthieu 6, 14, 16 nous dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, notre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » En pardonnant, nous favorisons Dieu de nous bénir et de nous pardonner aussi. Alors Seigneur, tu as porté le fardeau de l'humanité tout entière pour le pardon. Donne-nous la capacité de pardonner aux autres, surtout d'oublier le tort des autres. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Nous n'avons pas de raison de nous venger, nous n'avons pas de raison de refuser aux autres la grâce. Que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.